Ivana Surdaki, bonjour. 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 Vous êtes directrice générale des services du SPC, donc syndicat de promotion des communes de Polynésie française. Polynésie française, la taille de l'Europe, 118 îles, vous allez nous décrire tout ça. Mais grosso modo, si on met Paris à la place de Papeete, on va jusqu'à Sofia, on va jusque chez nos amis scandinaves. Dites-nous quel est le rôle aujourd'hui du SPC et quelles sont les compétences sur lesquelles il intervient. Et puis une question qui me chiffonne, c'est comment on arrive à se sentir un destin commun quand on a 118 îles, 76 qui sont habitées et administrées. Comment on fait pays? Alors, moi, je dirais comment on fait unité, comment on fait corps. Effectivement, la Polynésie, c'est un vaste territoire, une dispersion géographique hors du commun, on peut dire comme ça. C'est un continent. C'est un continent, voilà, qui est sur de l'eau. Donc des petites îles avec bien sûr une authenticité qui est encore importante. Je dirais un espace avec des îles sur lesquelles les mers ont une importance particulière. Il y a une proximité la plus importante. Je dirais, c'est le maire, c'est le premier homme, je dirais, vers lequel on va se tourner lorsqu'on a un problème, quel qu'il soit, que ce soit un problème au quotidien social, que ce soit un problème lié à l'emploi, que ce soit un problème lié à des aspects sanitaires, que ce soit un problème de communication. Donc on va se tourner vers le maire pour savoir comment au quotidien une famille va pouvoir vivre tout simplement. Et donc 76 îles habitées, c'est pas beaucoup. Mais ça veut dire aussi que il y a des coûts, il y a un impact énorme sur le coût de la vie. Construire une maison à Tahiti, c'est pas la même chose que construire une maison dans les îles parce que le coût du transport est important. Se déplacer en Polynésie, c'est important. C'est tout de suite lorsque vous allez justement à 1800 km vers les Marquises, c'est 3 heures de vol. C'est 2 heures de route pour arriver dans des vallées jusqu'aux mairies. Et vous voyez donc l'importance d'une mairie et l'importance que peut revêtir l'aspect communication, l'aspect fonctionnement du commune au quotidien. Et le SPC dans tout ça, le SPC c'est un petit peu celui qui accompagne les mairies à diffuser un service, à répondre au quotidien aux populations, donc un service lié à l'intérêt général, qui répondent d'abord à l'intérêt général puisque c'est le public. Et le SPC, les maires, les 46 maires qui adhèrent au SPC se sont dit, il faut qu'ensemble, on puisse organiser une structure, mettre les moyens au sein d'une structure pour faire rayonner le monde communal. La formation des élus, c'est important. Un élu, d'où l'idée de promotion, faire savoir qu'il y a des initiatives communales importantes, les faire connaître, défendre aussi l'intérêt du monde communal lorsque des textes sont pensés en métropole. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais lorsque des textes sont pensés par le législateur, souvent ils ne sont pas transposables. Et donc le rôle du SPC, c'est d'analyser ces textes et surtout leur transposabilité. Et donc on y travaille. Le SPC accompagne en cela, accompagne aussi les maires dans leur formation parce que arriver aux affaires publiques, quand on est jeune élu, on ne sait pas toujours quelle est la mission de l'élu, comment s'y prendre. Et donc notre rôle, c'est de former au fonctionnement d'une commune, au fonctionnement des missions au sein d'une commune. Et puis on a 3 départements techniques. Qui répondent en fait à un besoin important de vie, l'eau potable. L'eau en Polynésie, même si les communes sont entourées d'eau, elle est pas potable. Et donc, on a un département dédié à ce service qui accompagne, qui ne fait pas que proposer des solutions, mais qui aussi dans la conduite de projet. Accompagner les communes à mettre en place un réseau, à penser un schéma directeur de réseau, à penser avec lui le tarif et une politique tarifaire dans une commune de 3000 habitants et une politique tarifaire dans une île de 300 habitants, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, mon service département potable accompagne les élus et les services techniques à rendre le meilleur service possible en eau potable. Le même schéma est transposable sur la restauration communale. Il y a des enfants qui vont à l'école, qui ne mangent pas toujours à leur faim parce qu'il n'y a pas des cantines scolaires partout. Et donc, lorsqu'il y a une commune qui décide de mettre en place un restaurant scolaire, il faut apporter un menu de qualité
Si possible, un menu qui corresponde à notre culture culinaire, avec des plats locaux, des plats régionaux, des plats de l'île, du poisson, des ignames. Donc, on travaille jusque-là parce que la santé dans l'assiette, c'est la santé dans l'assiette, mais c'est aussi de l'éducation au goût, c'est une gestion de toute la partie autonomie alimentaire sur les îles. Et on va explorer ces domaines-là dans la restauration scolaire, à partir de la restauration scolaire. Et enfin, c'est le numérique. Le numérique, on pourrait dire, c'est la réponse. Le numérique, le réseau. La réponse à la distance entre les territoires. Oui, mais quand on a un réseau, une connexion Internet qui fonctionne de façon très chaotique, qui coûte cher à la Polynésie française, à la collectivité, parce que ce sont des partenariats internationaux, c'est pas tous les jours simple. Il y a des écoles qui fonctionnent au numérique ou des fois il y a des coupures et il y a une coupure avec Papeete sur tous les îles aux alentours. Tahiti, on va dire que c'est la plus équipée, la plus armée, l'île la plus armée avec les îles environnantes. Mais dès qu'on s'éloigne à 1800 kilomètres au nord ou au sud, on voit très vite les limites d'un numérique qui est chaotique. Et donc le besoin justement de renforcer la communication, la liaison, le fonctionnement au quotidien des logiciels de comptabilité, des logiciels de communication, des logiciels qui font fonctionner une commune au quotidien. On voit tout l'intérêt de la performance des connexions Internet, aussi de l'ingénierie derrière, métier. Comptabilité, gestionnaire, les finances. Et donc, on a besoin d'avoir les moyens pour fonctionner au quotidien et pour rendre un service de qualité qui corresponde en fait à la mission de maire, c'est-à-dire accompagner le citoyen dans son quotidien. Et une solution que les élus du SPC ont pu valider en commun, qui est la même pour tout le monde, pour toujours créer ce sentiment d'unité? Alors, ce sentiment d'unité, il se traduit de deux manières. Être ensemble, mutualiser les moyens, c'est important. Oui, mais aussi, partager, mais aussi respecter l'autonomie de chaque commune, de chaque archipel, le rythme aussi d'évolution de chaque archipel. Donc, l'unité du monde communal en Polynésie française se traduit par cela. C'est-à-dire, on est tous ensemble, on veut mutualiser, mais chacun son rythme, avec un accompagnement, sur mesure. Il y a des archipels qui sont mieux dotés aujourd'hui que d'autres, et donc il faut que le SPC soit capable d'accompagner dans le même temps et de la même manière chaque élu avec ses faiblesses, ses forces et ses faiblesses. Et tous unis veut pas dire tous pareils. Exactement, absolument pas, justement. C'est respecter vraiment la différence, la volonté d'une trajectoire politique dans les projets. Je veux dire, quand il y a une commune ou plusieurs communes ou un archipel qui veulent s'orienter vers un projet qui leur est commun, le SPC est là pour les accompagner et pas pour imposer en fait quelque chose de standard. Merci beaucoup Ivana Surdaki pour cette compréhension. C'est une géographie qui est totalement différente de la nôtre. Nous, quand un maire veut aller voir son voisin, il prend la voiture, il fait 10 kilomètres. Vous, c'est assez différent, donc on sent l'importance de l'existence de ce SPC pour créer de la cohésion aussi. Est-ce qu'on peut parler de cohésion nationale? La cohésion nationale, oui, parce oui, bien sûr, c'est une nation et elle se traduit par sa culture, par sa volonté justement d'agir sur un territoire qui est un petit peu atypique, particulier. Alors, souvent on nous reproche de parler de spécificité, mais c'est une réalité. La spécificité, c'est pas pour se distinguer des autres, c'est une réalité de terrain au quotidien. Et donc cette spécificité se traduit par renforcement justement de l'unité, faire corps autour de projets, autour d'un projet, mais qui dans le respect justement des différences. On a compris, en tout cas, belle mission que celle du SPC, qu'être de l'outil d'ingénierie des territoires polynésiens dans leur diversité. Merci encore. Je rappelle que vous êtes donc la directrice générale des services du syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française. On vous retrouve bientôt. À bientôt. Au revoir.